Ahlan, salam alaikum. Esma, je vais vous faire un direct aujourd'hui pour vous parler du 25 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet. 23 juillet, oui. Dans 2 jours, c'est le 25 juillet. C'est logique. Seulement en Tunisie, c'est un anniversaire le 25 juillet. Il y a 2 événements majeurs. Le 25 juillet, vous allez voter pour ce référendum. Et je vous dis absolument, je ne commande pas avec une marahedi, il faut absolument voter non. De toute façon, même si vous votez non, ça ne sert à rien, puisque la Constitution sera acceptée, sera d'application, même si vous êtes contre. Donc, prenez vos responsabilités, au moins vous savez qu'on a adopté quelque chose malgré vous. Et cette Constitution, ce référendum, il est illégal, la méthode n'est pas démocratique, elle est incohérente. Et c'est pour ça que je voudrais faire un parallèle avec le 25 juillet 1957, où là, il y a la proclamation de la République. Vous savez, c'est en 1957, en plein été, dans un contexte humain qui était complètement différent. Mais malgré tout, il y a le plaisir de l'été. Et dans cet été 1957, c'est une période de paix. Et Habib Bourguiba, il a convoqué l'Assemblée constituante pour une réunion. Alors à propos de quoi? Habib Bourguiba va tenir, qui était donc le Premier ministre du Bey, il va tenir un discours pendant 2 heures, mais un discours d'une habileté assez extraordinaire, parce qu'il se fait passer pour quelqu'un de modeste, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de gentil, et puis dans le même temps, il dénonce les abus des beys. Et attends, qu'est-ce qui se passe? Donc il dénonce les beys, et en même temps, il se présente comme quelqu'un de redevable, de correct, et il tient un discours pendant 2 heures sous la chaleur, la bêta, bétaka. Ils en avaient marre. Et le discours se termine par quoi? Par la décision de proclamation de la République. Les gens voulaient absolument en finir, et il a eu, je ne sais pas, j'ose pas dire 100%, j'ose pas dire au 100% des votants, mais qu'il y a eu quelque chose de proche de 100% des votants. Et donc, on a adopté une nouvelle république. Alors, vous savez, moi je ne suis pas contre la République. Et je ne suis pas pour la régence des beys. Ce n'est pas la question. Un tel sujet, il doit être l'objet de débats, d'analyses. شنو tu dénonces les beys هكا على السلطة انت كنت تبوسلهم في يديهم وبنت البي جت تستعرضك في اللاجولات وفرحوا بيك يعني البي بيدو وخرجك من الحبس، عمل بريسيون على فرنسا، قال لهم ما نتكلمش معاكم اذا ما تخرجوناش بورقيبه، يعني خرجونا بورقيبه، خرج بورقيبه من الحبس. وإل a nommé Premier ministre, il appréciait beaucoup Bourguiba, c'était un nationaliste. Et Bourguiba a été Premier ministre pendant... D'abord, il a mis en prison Tarek Ben Ammar, le Ben Ammar qui était l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre, et en tant que Premier ministre, il va renverser le pouvoir. Et le Bey ne sait pas qu'il est fragile. Il n'a pas de pouvoir. C'est presque un Bey constitutionnel. Il n'a pas de pouvoir entre les mains. Sous les Français, il était l'objet de manipulation. Mais sous la colonisation française, il était protégé. Et malgré sa protection, il était pour l'autonomie interne. Il défendait les nationalistes. Lamine Bey, il a eu le défaut de ne pas être authentique. Il a voulu faire comme son cousin Monsef, qui était très populaire par le nationalisme, par le patriotisme. Et il a voulu faire de même. Et donc il s'est un peu dépersonnalisé, et il a soutenu les indépendantistes, il a réclamé leur libération, la libération de leur emprisonnement, et il va arriver à ses fins, et il va nommer un de ses leaders
comme Premier ministre, c'est-à-dire Habib Bourguiba. Ou Habib Bourguiba, lorsqu'il va prendre les pouvoirs, lorsqu'il aura entre les mains le portefeuille de l'armée, le portefeuille de la police, et il va prendre une décision, les gens ne le savent pas, une proclamation de la République, il y a en même temps une loi sur l'indignité nationale. Une loi sur l'indignité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que décidait Bourguiba en 1957, eh bien vous risquez la peine de mort. Il ne fallait pas de nostalgie à l'égard des beys, ou à l'égard de l'ancien système, ou des choses comme ça. Et donc vous voyez, Bourguiba était un dictateur, mais un dictateur clairvoyant, un dictateur intelligent, un dictateur manipulateur, un dictateur qui instrumentalise les pouvoirs, un dictateur ambitieux. Et pareil, c'est un individu qui se prêtait pour être un bon patriote, un bon nationaliste. Personne ne doutait de sa personne. Donc Bourguiba a eu une grande popularité, une très grande popularité, qui a duré pendant longtemps, mais qui n'a servi son ego. Elle a servi l'ego de Habib Bourguiba. Donc est-ce que ce n'est pas quelque part une malhonnêteté? Bon, peut-être que ses intérêts ne sont pas dans l'argent, c'est dans la construction d'une nation, mais il y a encore l'idée de gouverner, l'idée de pouvoir. Et lorsqu'on veut avoir le pouvoir pour soi, eh ben c'est pas antidémocratique, c'est un ego, c'est une forme d'égoïsme. On va de l'avant pourvu que c'est moi qui dirige. Et pour ne courir aucun risque, il a supprimé tous les pouvoirs. Et le bey a été mis en résidence surveillée. Il a d'abord été emprisonné. On leur a enlevé leur fortune, on leur a enlevé leurs biens, on leur a demandé de changer de nom. On les a emprisonnés, on les a mis ensuite sous garde surveillée. Et personne n'est venu voir le bey. De toute façon, ce n'était pas possible. Mais tous ces amis qui côtoyaient la cour du bey lorsque l'émir bey était au summum de sa grandeur, tous ces gens ont disparu, ne pouvaient plus venir. Al-Khattabi avait un contrôle et il s'est retrouvé, je crois, avec une petite pension de souverain, je ne sais plus, 120 dinars peut-être par mois. Il habitait son appartement Galerie Lafayette, au quartier Lafayette de Tunis. Donc, le 25 juillet 1957, ce n'était pas l'objet. On n'a pas averti le monde à propos d'un changement de régime. Il y a eu un rassemblement de l'Assemblée constituante, un très long débat, un très long discours de Habib Bourguiba, qui se terminait par un vote, et le vote concernait: voulez-vous qu'on transforme le régime en, non pas de monarchie constitutionnelle, mais en république, dans laquelle Habib Bourguiba assurerait la présidence par intérim, avant d'être élu et réélu, et désigné combattant suprême, président à vie, et vous connaissez l'histoire, 33 ans de pouvoir, un règne de 33 ans. Et oui, je fais le parallèle avec le référendum, c'est pareil. Le référendum, il n'est pas légal. On ne discute pas d'articles constitutionnels par un oui ou par un non. Ce sont des débats sociaux. La société civile doit être mobilisée. Ce n'est pas une affaire de juriste, c'est une affaire de société. C'est une affaire d'identité, c'est une affaire... toute constitution, bon, si l'on vote un article de la constitution que l'on soumet au référendum, c'est possible. Un article, mais pas une constitution complète. Et bien pourtant, c'est ce qui se passe. Donc la méthode est illégale, tout comme la méthode de Bourguiba était illégale. Vous voyez, Habib Bourguiba a adopté la République, et même s'il était minoritaire, dans sa demande à l'époque, il a eu, je crois, je n'ose pas me hasarder, mais je pense qu'il a eu 100% des votes. Tous les députés ont été en faveur. Et personne ne conteste la République tunisienne. Elle a été reconnue, elle a été adoptée, et elle a duré, et elle a subi ses crises. Et Bourguiba, il est mort dans la tranquillité. Après je ne sais plus combien d'années de règne, et il a
osé dire j'ai fait quelque chose de solide. Je crois que j'ai fait quelque chose de solide pour la Tunisie. Il a oublié le principe démocratique. Le principe démocratique, c'est le respect d'autrui, c'est la compétence d'autrui, c'est la vie d'autrui, c'est la vie des autres. Ok, j'ai une opinion, mais il y a celle des autres aussi. Je ne peux pas décider tout seul. Je dois décider avec une consultation. Et c'est ça qui nous manque en Tunisie, c'est cet esprit démocratique. On n'est même pas capable de s'entendre dans un syndic d'immeubles. Dans un syndic d'immeubles, il faut payer ses cotisations, il faut entretenir la propreté. Je ne sais pas si vous connaissez, on n'est même pas capable de s'entendre dans un syndic, dans une association. Dès qu'il y a 3 à 4 personnes, c'est fini, il y a 2 associations. Dès qu'il y a un parti, les partis éclatent. On n'est pas capable d'adopter une méthode et de s'entendre. Et donc c'est un mal tunisien. Et en fait, il y a des règles de conduite, des règles de direction. Et nous ne les avons pas. Et entre parenthèses, Kais Saïd s'est présenté pour être président d'un syndic parce qu'il est propriétaire d'appartements. Il n'a pas été élu au président du syndic. On le connaissait, il n'a pas été élu président du syndic. Président de la République, il a été élu. Ça, j'ai rien à dire. Mais président du syndic, les propriétaires n'étaient pas d'accord. Ah c'est bon, c'est une toute petite parenthèse, voilà une petite information. Elle n'est peut-être pas juste aussi, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Je ne connais pas la fiabilité de l'info. Bon, je transfère l'information. Et donc le référendum, il est illégal. Et même si on l'adopte et que l'on vote, et même si l'on vote non, peu importe votre avis, peu importe votre opinion, il sera d'application dès le lendemain. تتكلم تفوتي ما تفوتيش وتوا السيد هذا قاعد يستعمل l'appareil d'État, la propagande, ils sont honteux les gens. C'est des comédiens qui prennent la parole et qui confondent. Ils sont en train d'attaquer Nada, d'attaquer les Khouanji, d'attaquer... Attends, mais c'est aucun rapport. C'est comme Bourguiba, il attaquait les Beys. Ils ont été honteux. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu connais l'histoire de la Tunisie, toi, pour en parler comme ça? Et Habib Bourguiba, il a fait beaucoup de mal à l'histoire. Il est ignorant en termes d'histoire. Il a détruit un site archéologique, pas un, plusieurs. Il n'a pas protégé des trucs. Il a supprimé tout l'héritage des Beys, puisqu'il a pillé des richesses des Beys. Il n'a aucune connaissance de l'histoire de Tunisie. Il les a dénoncés. Tout comme les partisans de Kais Saïd dénoncent les islamistes. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est ni Nahda, ni les islamistes, ni Abir Moussi, ni rien du tout. Le sujet, c'est la constitution tunisienne. C'est quelle est l'identité de ce pays. Je parle français un peu par... enfin, c'est un français tunisien, vous avez remarqué. Mais un peu par militantisme. Pour le dire concrètement, avec ce nouveau destour, moi je ne suis plus tunisien. C'est fini. وبرشا ناس كيفك في تونس يتكلموا نفس اللغة. عندهم أولادهم ils vivent selon un mode de vie européen. Et quand on est des Tunisiens, on est des gens natifs d'ici. عايشين هنا avec des valeurs, avec local, avec tout ce que tu veux. Eh bien, moi et toute cette clique, nous devenons des étrangers. يعني الناس كنت تتصوروا احنا ابونا حطنا في المدارس الفرنسيه عليه على خاطر c'était les meilleures écoles, c'était les meilleures formations. On voulait le meilleur pour la société et on nous mettait dans les écoles françaises. Et bien, tous ces gens-là على برا hop ما عادش عندكم بلاصه. تعمل جمله من اللغه الفرنسيه ديجا بولد براني سي فيني. اما هو يعمل لغه خطاب كامل باللغه العربيه الفصحى، هذاك ولد بلاد. يعني جوعش هذوك ولد بلاد، هذوك ولاو الوطنيين. اما احنا نتكلموا بسوري شطب علينا. ما عادش عندنا لا نتقدموا ولا نترشحوا ولا نتكلموا. ولا اللغه هذه اللغه نتاعنا السوري ميلانج ميكس franco-tunisien. Même si c'est un français avec un accent d'ici. Vous voyez, il suffit juste de changer les mots, mais le ton, c'est le même.
سي لو تون سي لاكسون، هي اللغه معناتها نجم نحط كلمات باللغه العربيه كيف كيف نفس سي لا ميم ميوزيك فهمت. Et est-ce que je ne me sens pas tunisien pour autant? Anna, je me sens tunisien, je me sens typiquement tunisien, je me sens asli, mais bien Anna ما عادش تونسي، واولادي سي بير، اولادي كاريمون الجنسيه باش نحوها له. انتوا في بالكم ان الزميقله هذوما اللي عايشين لبرا فما مشاريع باش ما عادش يعطوهم باسبور، كان تكون عندهم بطاقه تعريف، وباش يكون عندهم بطاقه تعريف تونسيه لازمهم يعيشوا في تونس معناتها مش عارف وعندك حاجات اخرى. اخوانا الافارقه هذوما مساكن عايشين هنا في بلادنا ويولدوا في اولاد صغار، هذا الشباب الجديد ما عادش عنده الحق في البلاد. معناتها تتصور des Africains qui sont musulmans, africains qui vivent en Tunisie, ben leurs enfants n'ont pas de droit. تتصور الحشومه هذه، هذا الدستور اللي باش يعمل فينا، الدستور باش يخرجني انا من بلادي، ما يمنعني كل مسؤوليه، ما عادش عندي الحق ناخذ مسؤوليه سياسيه. يا اخي انت تعرف عليا ممكن جو سوي السوفور دو لا تونيزي، علاش تحكم عليا؟ علاش تجي تقول لك لا انت ما تترشحش؟ علاش؟ على خاطر جدك ولا امك ولا ام جدك ولا؟ يا اخي شنو الحكايه هذا؟ انا كي ناخذ انترينور، حكيت لكم من الاخرى، جو ناخذ انترينور دو ليكيب ناسيونال، جو فو ان نوم افيكاس، لوج عليه نعمل بريوريتي باش تاع جنسيته؟ لا، c'est les compétences qu'il faut. Donc dans les entreprises, dans les grandes boîtes, on veut des compétences. كيف الرئاسة؟ علاش طالب من الرئاسة un purisme يعني الجد والجدة والأم والبو كلهم لازم يكونوا توانسة ومسلمين، والإسلام يعني مسيطر عليكم على حياتكم الخاصة فهمت. ووريت لكم مرة الأخرى حتى في دارنا الخاصة مثال، عندك 5 مرات في النهار لذان يعني يتحكم في حياتك الخاصة. ممكن نجوغ الناس باش تقلق، الناس باش تقلق بالدين، ايش باش يعملوا؟ على خاطر سي لا فيزيون دو الإسلام كي فوس. أنا نظريتي الإسلام سي اون ريشيرش دو بي، اما الاخرين سي ان مود دو بريير ولا مود كي تغلط في ركعه ولا حاجه هكا وليت ما عادش مسلم فهمت. ما تعرفش تصلي ولا ما تعرفش، ولا عندك طريقه كيفاش تصلي، كيفاش تطبس، كيفاش تحط يديك، يعني وليت مسلم مختلف. الاباضي معناتها يتمنكوا عليهم. علاش يتمنكوا عليهم؟ احنا في جربه يتمنكوا تجيو الجربه ويتمنكوا على الاباضيه. عليه bon, il y a plusieurs rites et ça devient essentiel. Bon, je ne voudrais pas m'éloigner. Anna, ce que je voulais faire aujourd'hui, le parallèle entre 2 événements. Le 25 juillet, Bourguiba a mis à l'ordre du jour un sujet qui n'a pas été traité. Il n'a pas évoqué ses objectifs, donc il était hors sujet. Il a fait un discours, un très bon discours, émotionnel. Et au bout de l'émotion, il a demandé aux sénateurs ou aux députés de passer au vote. Et هم قلقوا بالسخانه والعرق وفك السخانه قالوا وي خلينا نروحوا، خلي نمشي ناكلوا ولا ما نعملوا. Ils ont voté oui. Dans le même temps, il a instauré sa dictature. Il a fait une loi sur l'indignité nationale. يعني toute opposition, elle était à intervention policière. كيما اليوم معناتها نهار 3 il va y avoir une nouvelle constitution qui va être adoptée. Et même si vous votez contre, elle va être adoptée. Quoi que vous disiez, elle est illégale. Mais la République tunisienne n'est pas contestée. Donc le nouveau discours ne sera pas contesté. C'est pour ça que je fais le parallèle. Même s'il est impopulaire, même s'il n'y a pas les votants suffisants, et même si l'on vote non, le discours de M. Kais Saïd va être adopté. C'est mieux qu'on l'adopte avec une majorité de voix. Mais même s'il n'y a pas la majorité des voix du référendum, il va l'adopter. Vous êtes quoi, vous les citoyens? محقورين الدرجة هذه؟ ما عندكمش قيمة؟ يلعب بيكم هكا؟ وبالزايد قلت لكم مش عنده الدستور هذا يدخل في الحياة الخاصة،
ويمنع الناس يمنع من الجنسية. أنا je suis directement concerné, je suis directement exclu. معناتها تو أنتم تعرفوني تونسي ولد بلاد، ما هو يقول لك ما عادش ولد بلاد. Mais on peut, cette discrimination que l'on fait à mon égard, alors Khadr Bouya il a cru bien faire en me mettant à l'école française, mais ça retirait en rien ma nationalité tunisienne. وباش تكونوا عارفين أنا وقت بابا يقول لي جاري بالتي والاخر طلياني والاخر من قبرص والاخر من اليوناني والاخر اصله تركي والاخر يعني جزيري وكل واحد جاي من البلاد فهمت. معناتها nous étions une grande diversité. وحبيب بورقيبه il a mis une ligne sur la religion, l'arabisme et la religion. اش معناتها؟ معناتها nos compatriotes méditerranéens du nord de Méditerranée ils ont été évacués. الحقيقه c'est pas la faute de Bourguiba à l'origine. À l'origine, c'est la faute des politiciens, de la vigerie et compagnie, parce qu'ils ont mis le christianisme en avant. Comme si c'était une croisade sur la Tunisie. On n'avait pas ces questions-là, on s'en fout de la religion. Nous ne sommes pas à Jérusalem, nous ne sommes pas le Moyen-Orient, on s'en fout de la religion. Et les, comment dire, le cardinal Lavégerie, en tout cas ses successeurs et les promoteurs de l'église chrétienne, ont voulu rassembler tous ces Chypriotes, ces Italiens, ces Siciliens, ces Espagnols, pour les intégrer dans la citoyenneté française par la religion. Et donc les autres sont opposés en se disant ah ben nous on est musulmans dans ce cas. Donc il y a eu une cristallisation sur la religion qui a été faite dans les années 30. Mais bon, les Européens ont dépassé ça aujourd'hui, surtout en France. C'est un état civil quasi laïque, enfin laïque, ça veut dire neutre à l'égard des religions, si on ne voudrait pas dire athée. أما احنا جماعتنا مازالوا شادين في الدين. تحكم عليا تتحكم عليا، احكم فيا نحب نصلي وما نحبش نصلي، شيمك مني. شنو هو دينك الاسلامي؟ je comprends pas. يعني tu dois me définir pour ce que c'est, pour savoir si je suis dedans. Et à force de forcer les gens dans la religion, peut-être que les gens vont finir par quitter la religion. C'est ce qui va arriver, hein. C'est ce qui va arriver. Laissez une génération et vous allez voir. تو احنا هنا قاعد نشوف تو حاليا في الصيف الامهات والابهات يحطوا اولادهم في الكتاب. Mais les enfants ils en ont marre d'aller au Kotab. Ils sont en train d'apprendre des sourates par cœur. Ils ont envie de faire autre chose. Ils ont envie d'apprendre l'italien. Ils ont envie de jouer. Ils ont envie de l'autorité de la religion, de la sourate à connaître, de cette sévérité. كل صباح عند التربية الدينية. Qui يكبروا ممكن ils vont voir autre chose et ils vont s'évacuer. Bon, اسمع يا جماعة, je vais devoir quitter parce qu'il y a du monde qui vient et voilà. Bon, un dernier mot, hein, votez non. Hein. N'oubliez pas, votez non, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais votez quand même non parce qu'on va adopter la Constitution et on va la subir et on est foutu et oh, c'est mort, c'est mort. Mais au moins un dernier point, votez contre, s'il vous plaît. Wallah, c'est votre destin. Allez, Jma. Ciao, ciao, ciao.